La guérison commence lorsque la foi refuse de séparer le corps de l'âme. La restauration s'installe lorsque la confiance atteint chaque endroit affaibli. Mes chers amis, la douleur s'exprime de nombreuses manières. Certaines douleurs résident dans les pensées et les souvenirs. D'autres s'installent dans les articulations, les muscles, les nerfs et la respiration. Dieu ne divise pas ce qu'il a créé dans sa totalité. Il s'attaque à la maladie et au chagrin avec la même autorité. Les Écritures déclarent dans Jérémie 17h14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Ce verset parle d'une guérison qui touche toutes les dimensions de la vie. Dieu guérit complètement, et non de manière sélective. Mes amis, la souffrance physique met la foi à l'épreuve de façons uniques. La faiblesse modifie la routine, la concentration et l'espérance. La douleur interrompt les plans et reconfigure les attentes. Beaucoup restent fidèles, tout en endurant silencieusement l'inconfort. Dieu voit cette endurance et y répond avec soin. La guérison ne se limite pas aux émotions ou aux souvenirs. Elle inclut le retour de la force au corps. Certains portent la maladie tout en croyant, incertains de la manière dont la guérison va se manifester. Dieu n'est pas offensé par un désir sincère de soulagement. Il invite à la confiance même lorsque les symptômes persistent. La foi ne nie pas la douleur. La foi place la douleur devant Dieu avec espérance. Pensez à la manière dont un constructeur vérifie une fondation avant de réparer un mur. Une réparation superficielle masque les dégâts, mais ne restaure pas la stabilité. La restauration durable commence à la source de la force. De la même manière, Dieu guérit à la source. Il restaure ce qui soutient la vie, le mouvement et l'endurance. Il renouvelle ce qui a été affaibli par le temps ou l'épreuve. Mes chers amis, la guérison transforme notre regard sur Dieu. Elle enseigne la dépendance plutôt que le contrôle. Elle invite à la patience sans renoncer à l'espérance. Dieu agit avec sagesse et non avec précipitation. Il restaure la fonction, la paix et le but ensemble. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu guérit le corps, restaure le cœur et renouvelle la foi par la vérité et l'abandon. Je vais également prier avec vous une puissante prière au nom puissant de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Voyons maintenant cette vérité puissante. Dieu guérit le corps avec intention et autorité. Mes amis, la guérison physique n'est pas secondaire dans le plan de Dieu. Les Écritures déclarent dans le psaume 103, 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ce verset relie le pardon et la guérison comme des œuvres parallèles de Dieu. La guérison du corps découle de la même autorité qui purifie l'âme. Mes amis, la maladie apporte souvent l'isolement avant que le soulagement n'apparaisse. La douleur limite les mouvements, les paroles et la confiance. Le corps porte des fardeaux que les mots ne peuvent expliquer. Dieu voit le poids que la maladie impose à la vie quotidienne. Il traite la faiblesse avec un pouvoir qui restaure la fonction et la force. La guérison n'est jamais accidentelle ni retardée par l'indifférence. Les Écritures nous rappellent également dans 3 Jean 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Tout comme votre âme prospère, ce verset révèle le désir de Dieu pour un équilibre entre la santé spirituelle et physique. Le corps importe à Dieu, car il porte un but. La force soutient l'obéissance, le service et l'endurance. La guérison rétablit la capacité d'avancer avec clarté. Nous voyons cette vérité incarnée à travers Épaphrodite, un serviteur mentionné dans les Écritures. Il travailla fidèlement jusqu'à ce que la maladie le mette au bord de la mort. Sa maladie était réelle et sévère, ni symbolique ni imaginaire. Pourtant, Dieu fit preuve de miséricorde et restaura sa vie. Sa guérison a préservé sa force pour continuer son service. Cette histoire révèle une guérison liée à l'appel et à la compassion. Mes amis, Dieu a guéri Épaphrodite sans spectacle ni démonstration publique. Il n'y avait ni foule, ni annonce, ni scène dramatique.
La guérison est venue par la miséricorde et le timing divin. Cela nous rappelle que la guérison n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Dieu restaure discrètement aussi souvent qu'il le fait publiquement. La guérison physique nécessite également la confiance durant la faiblesse. La foi ne croît pas seulement lorsque la force revient. La foi mûrit lorsque la force est absente. Le corps écoute ce que l'esprit croit. L'espérance soutient l'endurance. Lorsque la récupération semble lente, Dieu restaure les systèmes, la mobilité et l'énergie avec précision. Il corrige ce que la maladie perturbe. La guérison apporte soulagement, stabilité et confiance renouvelée. Le Seigneur accorde de la valeur au corps, car il porte son dessein. Mes amis, la guérison ne consiste pas seulement à se sentir mieux. Elle rétablit la participation à la vie et à l'appel. Dieu guérit afin que le but continue sans obstacle. La force revient pour que la foi puisse avancer à nouveau. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont la guérison s'écoule à travers l'obéissance, la confiance et l'alignement avec la parole de Dieu. Mes chers amis, la guérison se manifeste souvent là où la foi répond aux instructions. Les Écritures déclarent dans Exode 15h26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu observes tous ses commandements, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ce verset révèle que Dieu est guérisseur par nature, et non par exception. La guérison est liée à l'écoute, à la réponse et à la marche dans la vérité. Mes chers amis, l'obéissance n'est pas une transaction pour obtenir la guérison. C'est un alignement avec celui qui restaure. Lorsque le cœur écoute, le corps suit souvent. La guérison n'arrive pas par la force ou l'anxiété. Elle circule par la confiance qui choisit la direction de Dieu. Dieu corrige ce que la maladie perturbe par la sagesse et l'ordre. Les Écritures nous rappellent également dans le psaume 41, 3. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie. Tu renverseras sa couche dans sa maladie. Ce verset parle du soin durant la faiblesse, pas seulement après la guérison. Dieu soutient avant que la force ne revienne. Il accompagne le corps pendant que la guérison s'accomplit. Même le repos devient partie intégrante de la restauration. Nous voyons un puissant exemple dans l'histoire d'Ahimelech et de sa maison. À cause de la désobéissance, la maladie ferma tous les utérus de sa maison. Cette affliction affectait l'héritage et l'avenir des familles. Lorsque la correction est venue et que la prière a suivi, Dieu a guéri complètement. Les Écritures rapportent que Dieu a guéri Ahimelech, sa femme et ses servantes. La vie reprit là où l'infertilité régnait autrefois. Mes chers amis, cette histoire montre que la guérison touche des foyers entiers. La guérison a corrigé ce qui avait été bloqué. Dieu a restauré la fonction, la fécondité et la continuité. Cette guérison était physique, visible et mesurable. Elle confirma que Dieu restaure ce que la maladie retient. La guérison enseigne également la patience sans désespoir. La récupération ne suit pas toujours un soulagement immédiat. Dieu fortifie pendant les saisons d'attente. La foi apprend à se reposer. Tout en attendant la restauration, le corps répond au fil du temps à l'espérance soutenue. Dieu agit à travers l'obéissance qui aligne les choix quotidiens. Il restaure par la vérité qui guide les décisions. La guérison se manifeste par la constance et non par la panique. Le Seigneur apporte le renouveau avec ordre et objectif. Mes chers amis, la guérison n'isole pas le corps de la foi. Elle relie la croyance, l'obéissance et l'endurance. Dieu guérit pour que la vie puisse continuer avec clarté. La force revient pour que le but reste actif. Réfléchissons maintenant à la manière dont la guérison restaure la force, le témoignage et le mouvement vers l'avant. Mes amis, la guérison n'est pas une fin. Elle devient un commencement qui renouvelle la direction. Lorsque la force revient, le but retrouve son élan. Dieu restaure le corps afin que la vie puisse avancer à nouveau avec confiance. Les Écritures nous rappellent dans Ésaïe 38, 16, « Ô Seigneur, par toutes ces choses les hommes vivent, et par toutes ces choses est la vie de mon esprit.
Tu me restaureras donc et me feras vivre. Ce verset parle d'une restauration qui touche à la fois l'esprit et le corps. La guérison ranime la force que la maladie avait affaiblie. Elle renouvelle l'endurance que la douleur avait interrompue. Dieu restaure, et la vie peut ainsi continuer avec clarté. Mes amis, la guérison physique transforme souvent la perspective. Ceux qui ont traversé la maladie apprennent la gratitude grâce à la récupération. La force retrouve un sens après la faiblesse. La guérison approfondit la conscience de notre dépendance à Dieu. Le corps devient un témoignage sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Les Écritures déclarent également dans Malachie 4:2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons. Et vous sortirez et vous serez nourris comme des veaux dans l'étable. Ce verset décrit une guérison qui produit un mouvement renouvelé et de la force. La guérison conduit à la croissance et non à la stagnation. Le corps restauré répond avec énergie et mouvement. Nous voyons un exemple clair dans l'histoire du roi Ézéchias. Sa maladie le mena près de la mort et interrompit son leadership. La prière surgit de la faiblesse plutôt que de la force. Dieu répondit par la restauration et ajouta des années à sa vie. La guérison le remit dans ses responsabilités et sa direction. Sa récupération rétablit à la fois sa santé et sa capacité à diriger. Mes amis, la guérison d'Ézéchias n'élimina pas ses responsabilités. Elle renouvela sa capacité à les accomplir. La guérison le prépara à continuer à guider les autres. La force retrouvée porta le but en avant. Dieu guérit afin que l'appel puisse se poursuivre. La guérison protège également contre le retour de la peur. Le souvenir de la maladie peut subsister. La foi apprend à faire confiance. La force renouvelée restaure la confiance en même temps que la santé. Le corps retrouve sa stabilité, sans que l'anxiété ne gouverne les décisions. La restauration enseigne à prendre soin de sa santé. La force devient un trésor à préserver, et non un acquis. La guérison encourage à prendre soin du corps et de la foi avec sagesse. Dieu restaure avec intention, sans gaspillage. Mes amis, la guérison renforce le témoignage discrètement. Le corps restauré reflète la miséricorde de Dieu. Le mouvement remplace la limitation. L'énergie remplace l'épuisement. Dieu guérit afin que la vie avance à nouveau. La guérison révèle le soin que Dieu porte à chaque partie de notre être. Il restaure la force, renouvelle la foi et rétablit le but, afin que la vie avance à nouveau. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es saint, fidèle et incomparable dans ta puissance. Tu es celui qui restaure la force à chaque endroit affaibli. Je te remercie pour ta miséricorde qui demeure en toute saison. Je te remercie pour ta présence proche dans les moments de douleur et d'incertitude. Je viens devant toi en reconnaissant mon besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, connus et inconnus. Comme tu m'as pardonné, je pardonne également aux autres. Je libère toute offense, tout souvenir et tout fardeau qui ont trop longtemps pesé sur moi. Seigneur, tu vois où la force a disparu et où la douleur persiste. Tu connais chaque système, chaque cellule, chaque organe et chaque endroit qui a besoin de restauration. Je t'implore de toucher mon corps et de le guérir aux bons endroits. Je proclame la vie sur moi, au nom de Jésus. Je renverse toute maladie, tout mal et toute douleur persistante. Au nom de Jésus, je déclare la restauration de ce qui a été endommagé, affaibli ou épuisé. Que la stabilité remplace l'inconfort. Jéhovah Rapha, je t'apporte aussi mon cœur. Guéris ce que la déception a blessé. Rétablis la paix là où la peur cherche à s'installer. Renouvelle l'espérance là où l'attente a été difficile. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps répond à ta vérité et à ton pouvoir. Seigneur, je t'implore pour une guérison complète qui apporte clarté et confiance. Je demande un renouveau qui soutienne le but et l'appel.
Couvre-moi de ta protection pendant que la guérison s'accomplit. Délivre-moi de tout effet persistant de la maladie ou de la faiblesse. Je reçois la victoire sur toute limitation au nom de Jésus. Seigneur, je te présente mes proches. Touche leur corps, protège leurs esprits et entoure-les de paix. Que la guérison et la protection reposent sur eux. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres. Nous recevons guérison, restauration et protection au nom de Jésus. Que chaque système et organe affaibli se rétablisse complètement et que la force revienne avec stabilité et paix. Au nom de Jésus, nous repoussons la maladie, la douleur, l'inconfort et toute condition persistante. Seigneur, guéris-nous, et nous serons guéris. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la guérison déjà à l'œuvre en nous. Nous te donnons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.